Alors, la conjugaison, le fait de faire Z bar quand on a Z, c'est une opération qui se combine super bien avec les autres opérations entre complexes, l'addition, la soustraction, le produit. Quand ça passe au produit, ça passe en général aux exposants entiers, parce que Z carré c'est Z fois Z, Z au cube c'est Z fois Z fois Z, donc c'est des opérations qui découlent du produit, ainsi qu'au quotient qu'on vient de voir ensemble. Donc j'aimerais expliquer ici ce que j'entends par cette phrase simple. En fait, pour tout Z, pour tout Z1, Z2 complexe, eh bien, dire que la conjugaison passe à l'addition, c'est dire que si vous prenez le conjugué de Z1 plus Z2, donc vous faites Z1 plus Z2 d'abord et vous faites le conjugué, eh bien ça revient au même que de faire le conjugué de Z1, puis d'ajouter le conjugué de Z2. Voilà ce que j'entends par la conjugaison passe à l'addition. Et donc si vous avez compris ce que je cherche à dire pour l'addition, vous allez comprendre comment je complète les autres items. Ça passe à la soustraction. Donc pareil, pour tout Z1, Z2 dans C, eh bien faire le conjugué de Z1 moins Z2, c'est comme faire le conjugué de Z1 moins le conjugué de Z2. Item 3, la conjugaison passe au produit. Pour tout Z1, Z2 dans C, faire le conjugué du produit Z1, Z2, c'est comme faire le produit du conjugué de Z1 fois le conjugué de Z2. Ça passe aux exposants entiers, donc pour tout n appartenant à n étoiles, pour tout z appartenant à C, si vous faites le conjugué de z puissance n, eh ben ça revient au même que faire le conjugué de z exposant n. Et enfin, ça passe au quotient, eh bien pour tout Z1, Z2 appartenant à C croix C étoile, Z2 va jouer le rôle de dénominateur, je ne veux pas qu'il puisse s'annuler, pour pas créer du aucun sens. Z1 sur Z2, tout ça bar, va être égal à Z1 bar sur Z2 bar. Donc vous voyez, c'est sympa cette propriété, ça montre qu'on a le droit à plein de reformulations avec la conjugaison. Et en particulier, quand vous prenez un polynôme à coefficient réel, eh bien, on pourra utiliser toutes ces propriétés pour montrer que P de Z bar, le conjugué de P de Z, c'est P de Z bar, à condition que les coefficients soient réels. Mais bon, on verra ça plus tard. Et donc, dans cette vidéo, j'aimerais aussi compléter la propriété 1.1.5 du cours. Toutes ces propriétés, il faut les connaître. En fait, elles ne sont pas très dures à retenir. Il faut apprendre ce qui marche comme dans R ou pas. Là, Z2 moins U2, c'est l'identité remarquable qui fonctionne exactement comme dans les réels. Donc là, il faut simplement retenir que ce qu'on connaissait dans R se généralise. Ça, c'est très important. C'est une nouvelle identité remarquable. En fait, la somme de deux carrés, ça se factorise dans C. C'est facile à comprendre. Z2 plus U2 peut se reformuler en Z carré moins I carré U carré, puisque I carré vaut moins 1. Donc ça fait du Z2 moins IU carré, et vous retombez sur du A carré moins B carré. Donc vous retombez sur la factorisation Z moins IU fois Z plus IU. Donc ce qu'il faut, c'est impérativement se souvenir que ça existe. Désormais, on peut factoriser une somme de carrés, mais dans les complexes. Ici, c'est une identité remarquable, vous la connaissiez déjà quand vos variables étaient réelles, et bien ça marche aussi avec les variables complexes. Donc c'est pas très méchant à prendre. Ça là, on le reverra dans le chapitre 4 de langage logique. C'est une somme géométrique. Vous êtes censé connaître la formulation, mais je sais que vous ne maîtrisez pas bien quand vous sortez de terminale, donc je vous la donne. Donc cette somme de k égale n0 à n des zk, c'est le premier terme du sigma, z puissance n0, fois 1 moins z exposant le nombre de termes dans la somme, c'est n moins n0 plus 1, sur 1 moins z, et donc ça n'est valable que pour z différent de 1. Si z égale 1, la somme des 1 ici, ça fait n moins n0 plus 1 le nombre de termes, mais ça on le reverra dans le chapitre 4. Vous n'avez pas besoin encore de le connaître par cœur. Mais bon, c'est bien quand même d'avoir un cours complet. Si z égale 1, cette somme-là
n moins n0 plus 1. Ce sera retravaillé. On retourne regarder ensemble les items du cours. Item 5, c'est ce qu'on appelle une somme binomiale. Même chose, pas de panique. Si vous ne comprenez pas ce qui est écrit là, ce sera travaillé au chapitre 4 de langage et logique. Z moins Z bar égale 2i imaginaire de Z. On l'a déjà rencontré cette propriété, mais je l'ai remise. Z plus Z bar de partie réelle de Z, je l'ai remise, elle est importante. Ici, très important, ça marche comme dans R. Si vous avez une égalité Z fois U égale à 0, eh bien, il y a une équivalence entre ce booléen et celui-là. Et ça permet d'en déduire ce genre de résolution, ZU1 égale ZU2. Avec Z non nul, eh bien, ça donne U1 égale U2. En fait, on peut réduire ce genre d'équation en divisant par Z. Là, très important, Z égale U, si vous le voulez, vous allez le reformuler en un système. Ça fait partie réelle de Z égale partie réelle de U et imaginaire de Z égale imaginaire de U. Ça vient de l'unicité de l'écriture en forme algébrique. Et donc, ça permet de passer d'une équation complexe à un système à résoudre dans R. Ça peut être très intéressant. Attention, pour tous ceux qui n'ont jamais manipulé de complexe, il n'y a pas de relation d'ordre, donc un complexe n'a pas de signe. Vous n'aurez jamais le droit de dire Z plus grand que 0, Z plus petit que 0, il n'y aura pas de comparaison. Si vous voyez apparaître du inférieur ou égal avec les complexes, c'est que vous êtes en train de créer du aucun sens. À bientôt pour la correction d'un exo en vidéo.